longtemps qu'on n'avait pas parlé d'écriture par ici, et donc cette semaine je vous embarque avec moi pour un vlog autour de l'écriture. Pourquoi donc? Eh bien tout simplement parce que j'ai découvert récemment Samantha Bailey. Récemment, Laurence? Tout le monde parle d'elle et toi tu entends parler d'elle récemment? Je vais être tout à fait sincère avec vous, je ne me suis pas intéressée aux écrits de Samantha Bailey. J'en ai entendu parler grâce à un de ses livres, Ce qui nous lie, je crois, je suis même pas sûre du titre. Mais voilà, je me suis dit pourquoi pas, mais pas plus que ça. Et il se trouve que j'ai découvert sa chaîne YouTube, dans laquelle elle parle de son expérience d'auteur, avec beaucoup d'humour et de dérision, et j'ai totalement accroché en fait avec la personne, la femme. Et vous me connaissez, moi ce qui fait que je peux suivre des personnes ou m'intéresser à leur travail ou à leur activité, c'est qui elles sont plus que ce qu'elles représentent. Et c'est ce qui s'est passé avec elle. J'ai donc commencé à la suivre sur YouTube et j'ai découvert qu'elle avait l'intention de lancer un défi qui s'appelle le défi Sablier. L'idée, c'est de réussir à se créer une routine, un rituel d'écriture. Et je me suis donc inscrite à l'événement Facebook, c'est aussi simple que ça. Le concept, c'est quoi? Eh bien, tous les jours, de s'imposer une séance d'écriture. Le premier jour, 5 minutes, le deuxième jour, 10 minutes, le troisième jour, 15 minutes, etc., etc. Je pense que vous aurez compris le concept. Nous sommes donc lundi, le 20 février, et c'est parti pour un premier jour. Et pour l'instant, la seule chose que j'ai fait, c'est fabriquer un sablier. Et oui, parce que faire un défi sablier quand vous n'avez pas de sablier, c'est pas non plus très logique. Et il se trouve que je n'ai pas de sablier. Donc j'en ai fait un grâce à une personne qui, dans la discussion sur Facebook, a partagé un tuto. Alors comment est-ce que vous fabriquez un sablier? Tout simplement avec des boules de Noël, ce sont des boules de Noël, avec des vieux couvercles de pots de confiture, de moutarde, de ce que vous voulez, des crayons, ce sont des jolis crayons qu'on m'avait offerts dans un swap avec des petites licornes dessus, et un peu de colle, de UU et tout ça, et du sel ou du sucre pour faire le sablier. Le mien n'est pas tout à fait fini, vous aurez compris qu'il marche très bien dans un sens, mais dans l'autre, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, ça m'a occupée en attendant de faire ce soir ma petite séance d'écriture. Bonsoir! Première séance, donc de 5 minutes, que je qualifierais de compliquée. Compliquée parce que 5 minutes, en fait, c'est rien du tout. Du coup, c'est super facile de zapper, de se dire « Oh ben non, je vais le faire après manger, après la série, avant d'aller se coucher, etc. » Donc en fait, se bloquer juste 5 minutes, c'est à la fois tellement simple et tellement compliqué que ça en devient compliqué. En tout cas, de mon point de vue. Après, c'est compliqué pour moi, je vais vous expliquer pourquoi, en essayant de pas pleurer, n'est-ce pas? C'est que en ce moment, donc, je pense que ça se voit, j'ai des soucis de santé, et il se trouve que ces soucis de santé font que j'ai perdu une grande partie, en tout cas temporairement, je l'espère, de la mobilité de mon bras droit. Et je suis droitière. Et pour moi, écrire, c'est vraiment écrire, avoir un crayon, avoir un stylo et un papier. Je suis de celles qui prenaient ses cours à la main et les recopiaient ensuite pour qu'ils soient propres. Et aujourd'hui, je suis de celles qui notent des tas d'idées sur des bouts de papier, des bouts de post-it et qui après va aller les mettre dans l'ordinateur. Je n'aime pas travailler directement sur mon ordinateur. Sauf que en ce moment, j'ai pas trop le choix parce que écrire, j'y arrive pas. Ça fait mal. Je peux pas tenir un crayon. Je peux pas tenir un stylo plume, j'arrive à peine à remplir mes documents administratifs quand je vais à l'hôpital. Donc écrire 5 minutes, c'est juste mission impossible. Donc pour être tout à fait honnête, cette séance s'est transformée en une page blanche sur laquelle j'ai noté quelques idées qui sont très mal écrites. Je suis même pas sûre de réussir à me relire. Et où j'ai passé presque 5 minutes à pleurer aussi parce que admettre cette incapacité, cette invalidité, même si elle est, je l'espère, temporaire, c'est super dur moralement et je m'y attendais pas du tout. J'étais tellement dans l'élan et l'enthousiasme lié au défi sablier que j'ai occulté cette difficulté, alors même que je la connais puisque ça fait 1 mois et demi que je l'ai, c'est pas nouveau. Et voilà, première séance difficile. Je me sens tellement hors sujet dans le cadre de ce défi sablier, pour l'instant vous n'avez pas idée. Nous sommes mercredi, mais je ne vous ai pas parlé de ma journée d'hier et donc de la session des 10 minutes d'hier.
J'ai continué parce que je suis quand même une tête de mule à essayer de le faire à la mano. Bon, voilà, on va pas revenir sur les douleurs et la difficulté, on va pas se remettre à chouchougner, mais c'est compliqué. Est-ce que je compte le nombre de fois où je dis c'est compliqué dans cette vidéo? Non, allez, soyons positifs. Est-ce que j'ai écrit dans le cadre d'un projet concret de prochain livre? Non. En fait, pour l'instant, je me sers de ces courtes sessions pour faire des choses que je reporte régulièrement. En l'occurrence, on va dire la planification de mes objets culturels. Mais j'ai pas planifié concrètement ce que j'allais pouvoir faire les prochains mois. Et moi, personnellement, si je ne planifie pas, si je n'ai pas de plan d'action, et Dieu sait que je vous en ai parlé, il ne se passe rien. Donc, pendant ma session de 10 minutes d'hier, j'ai fait ça. Je suis pas sûre que c'est ce que vous aviez envie d'entendre, mais c'est la réalité, donc je vais pas vous inventer des pages et des pages d'écriture alors que pour l'instant je suis à la rue. C'est pas grave, l'essentiel c'est de voir comment je vais progresser sur la semaine, et surtout l'essentiel c'est que pour l'instant je me suis tenue à ces 2 séances, malgré le fait que pour l'instant j'ai l'impression que c'est du vent. Voilà. On va déjà essayer de se cadrer un peu mieux qu'hier, hein, parce que c'était un peu what the fuck. Et surtout, on va avouer qu'on a péché. Les amis, l'heure est grave. Nous sommes jeudi. Et hier, je n'ai pas fait ma session de 15 minutes. Pour être tout à fait franche, hier, j'étais même au lit à 7h30. Alors même que je voulais participer au live qu'organisait Samantha Bailey. Je trouvais que c'était une super idée pour échanger et se donner une dynamique. Mais mon corps n'a pas voulu, donc j'ai dû écouter mon corps et c'était une journée particulièrement pénible. Je sais pas encore si du coup je vais me faire 2 sessions aujourd'hui, peut-être 15 minutes ce matin et 20 minutes ce soir. Mais voilà, j'ai péché, j'ai fauté, j'avoue. Et surtout il m'arrive un drame, il marche plus du tout mon sablier. Au bout de 3 jours, c'est con quand même. Bon, je sais pourquoi, mais je suis dégoûtée parce que j'étais super contente et c'est pas du tout de la faute du tuto, hein, c'est moi qui étais un peu trop bourrine. Et quoi qu'il en soit, ça me permet plus de déterminer le temps de mes séances. Et en même temps, si je fais pas mes séances, c'est pas trop important. Mais voilà, donc je n'ai plus de sablier, c'est nul. Et je compte bien avoir une excellente excuse pour m'en offrir un du coup. Je me rends compte dans cette vidéo que je vous parle presque de tout sauf d'écriture. C'est un peu abusé, mais un vlog, hein, c'est le principe, c'est que je vous donne mes états d'âme au fur et à mesure. Donc voilà, mais promis, ce soir ou demain, je vous parle vraiment de où j'en suis en termes d'écriture et qu'est-ce que j'écris. Ça vous intéressera peut-être un peu plus que mes états d'âme. Et si nous faisions un petit récapitulatif de ce qu'il s'est passé depuis le début de ce challenge, de ce défi sablier, vu que nous sommes dimanche et que je n'ai rien filmé depuis jeudi, que je suis à la rue, à la bourre, sur une autre planète. Et pour ne pas effrayer les petits enfants, et surtout parce que je suis trop contente de ma nouvelle veste, et que j'ai pris une voix tout à fait étrange, n'est-ce pas? Je vais filmer avec ma tête de nounours. La bonne nouvelle, c'est que depuis vendredi, je n'ai à nouveau plus de pansements. Oui. Oserais-je dire que cette fois-ci, ce sera la bonne? Je ne sais pas. Dois-je vous prévenir que dans les prochaines vidéos, j'aurai systématiquement une sale tronche parce que je dois mettre de la vaseline sur ma plaie et que du coup, j'ai les cheveux qui sont gras en permanence et que je ne peux pas les laver toute seule et que tout ça n'a aucun rapport, définitivement, avec l'écriture. Quoique... j'y arrive. Quand je prends des notes, voilà ce que ça donne. Alors ça, c'est les pages de mon ancien NaNoWriMo. Je suis même pas sûre que ce soit celui de cette année, c'est peut-être celui de l'année dernière. Et ce sont de ces 2 pages dont je suis partie pour noter les quelques idées dont je vous ai parlé pour la session des 5 minutes. L'idée, c'est que j'ai envie d'écrire sur plein de sujets différents, mais aussi sur pas mal de trucs qui se recoupent et j'arrive pas à me décider sur la forme. Je vous explique. J'ai énormément envie de parler, bien sûr, de la suite de l'Hippopotame hyperphage, qui est donc le premier livre que j'ai écrit pour ceux qui n'auraient pas encore suivi, qui était en fait un témoignage autobiographique sur un trouble du comportement alimentaire qui s'appelle l'hyperphagie. Sauf que ma vision du corps, de l'alimentation, etc. a énormément évolué et j'ai pas du tout envie de faire un bouquin conseil.
Mais en même temps, j'ai des choses à dire sur le sujet qui peuvent aller de contre-pied avec faites 50 heures de sport par semaine pour avoir un corps de bombasse, en particulier entre juin et septembre, parce que bon, il y a la plage, les bikinis et tout, donc voilà. Genre de discours qui m'énerve à un point, vous n'avez même pas idée. Et aussi le rapport à l'alimentation qui pour moi est de plus en plus intuitif et je ressens énormément de douleur pour les personnes qui continuent à s'affliger, et je n'arrive pas à parler français, qui continuent à s'affliger des tonnes et des tonnes de régimes avec toujours les mêmes résultats, parce que tant que vous faites la même chose, vous avez le même résultat, c'est logique. Voilà, donc j'ai envie de parler de ça, j'ai envie de parler de développement personnel, j'ai envie de mixer un petit peu tout ça, j'ai aussi une envie de romance, d'amour avec plusieurs fins. Alors ceux qui me suivent depuis le début de la chaîne, ils ont déjà entendu tout ça, hein, forcément, mais bon, voilà, pour les petits nouveaux, je resitue un peu le contexte. Et j'avais eu l'intuition, l'envie, pendant donc le dernier Nano, de partir du concept de la boîte de Pandore, avec l'idée d'une jeune femme qui ouvrirait une vieille boîte dans un grenier et en fait il y aurait peut-être soit des objets magiques, soit des souvenirs qui lui permettraient de traverser un petit peu, non pas les 7 péchés capitaux, mais les 7 vertus ou les 7 clés qui peuvent vous apporter de la joie dans votre vie, etc. Ça, c'était l'idée de départ. Donc quand j'ai fait ma session de 5 minutes lundi, je suis partie là-dessus. Bon gré mal gré, avec les difficultés dont je vous ai parlé en début de semaine. Pour la séance de 10 minutes, je suis partie sur complètement autre chose puisque j'ai travaillé sur mes objectifs culturels de l'année. Je ne vais pas revenir là-dessus, c'était pas le but, mais c'est ce que j'avais envie de faire ce jour-là. Donc voilà. Il n'y a pas eu la session de 15 minutes de mercredi parce que j'étais juste complètement morte et c'était pas possible autrement. Pour les 20 minutes donc de je ne sais plus quel jour, jeudi, j'ai finalement pas fait une séance de 15 et une séance de 20 parce que je me suis dit que mon bras ne le supporterait pas, donc je n'ai fait que ma séance de 20 minutes et ça ne donne pas grand chose comme vous pouvez le voir avec ces 2 feuilles parce que je n'arrive pas à écrire, hein, je crois que... Bref, j'ai travaillé sur une autre forme possible de cette même idée d'étape à franchir pour se sentir mieux dans ses baskets, de plus en plus éloignée du concept de l'alimentation parce que je crois que je ne sais pas comment en parler. Voilà, je ne sais pas comment en parler parce que je suis tellement passée par les 2 extrêmes, ou presque, que je comprends le cheminement, je comprends le temps que ça peut prendre, je comprends qu'il y a autant de façons d'appréhender la question qu'il peut y avoir d'être humain sur Terre, je pense. Et je ne sais pas comment en parler sans brusquer / blesser les gens. Il me manque peut-être la bienveillance, la communication, la façon de l'exprimer, je ne sais pas. Mais pour l'instant, je n'en suis pas capable. Donc je suis partie sur une autre idée, toujours dans cette notion de... je me dis que j'ai mes mains depuis tout à l'heure qui font you you you. Toujours dans cette notion de roman initiatique. Je ne vais pas citer d'autres auteurs, ou en tout cas d'auteurs connus, j'allais dire de vrais auteurs, mais je suis une vraie auteure, même si je n'ai écrit qu'un livre. À partir du moment où vous écrivez, vous avez le droit de vous considérer comme auteur. Je retire ce que je viens de dire, donc j'allais dire d'auteurs connus ou d'auteurs publiés pour pas faire de comparaison foireuse, parce que si un jour j'arrive à publier mon livre, j'ai pas envie qu'on me dise ah, elle s'est pris pour un tel ou un tel, et en fait c'est de la merde. On se met déjà suffisamment de pression tout seul, c'est pas la peine d'en rajouter, n'est-ce pas? Donc, 12 mois. Pourquoi 12 mois? Parce que j'ai adoré le livre de Gretchen Rubin, si je ne dis pas de conneries. Peut-être que je foire son nom, sinon je vous le rajoute. Qui a écrit Opération Bonheur, qui est ce fameux livre que je lis tous les ans depuis maintenant 5 ans, je crois. Et les 12 mois, les 12 étapes, les 12 concentrations, on va dire, ou intentions, ça me parle. Donc j'ai eu envie de créer quelque chose dans ce même état d'esprit. Et cette idée m'est venue la veille de ma première opération au mois de janvier, où bien évidemment mon intention de janvier était la guérison. Donc j'avais écrit juste avant mon opération une séance sur laquelle je précisais comment je voulais que l'opération se déroule, qu'est-ce que la chirurgienne allait me dire au lendemain de l'opération, comment la suite allait se passer, etc. C'était mettre en fait de la visualisation positive dans cet événement et je me suis dit que ça pourrait faire une très bonne introduction pour un bouquin. Donc j'ai continué en fait pendant ma session de 20 minutes, donc de jeudi, de travailler là-dessus en passant au mois de février. Et pour le mois de février, j'ai écrit, en tout cas j'ai commencé à écrire autour du lien familial. Parce que quand vous êtes malade,
la relation aux autres, en tout cas c'est ce que moi je suis en train d'expérimenter, évolue. Vous avez des personnes qui étaient parfois peu présentes dans votre vie qui réapparaissent. Vous avez une liberté de discours qui se met en place. Vous avez des émotions qui s'expriment enfin. Et tout ça, je trouve ça super important, super fort, donc j'ai écrit là-dessus. Et, eh bien, ça n'apparaît pas, parce que j'ai dû me résoudre, et c'est pour ça que ce cahier, dans l'immédiat, ne me servira plus à rien. Je me suis résolue pour l'instant à écrire sur l'ordinateur. Voilà, parce que je ne peux pas faire autrement. C'est plus facile pour moi de faire comme ça, en ayant les coudes bien pliés, plutôt que d'avoir le bras qui part en avant en fait. Donc c'est pas ce que je préfère, ça me prend je pense plus de temps. Alors j'écris plus vite, mais c'est pas d'écriture. Je tape plus vite sur l'ordinateur bien évidemment, mais comme il y a un petit côté frustrant pour moi, je suis pas sûre d'aller plus vite en fait avec un clavier qu'avec un crayon. Mais bon. Voilà, ça c'était pour jeudi et aussi pour vendredi. Arrive samedi et samedi, eh bien pas de séance d'écriture. Voilà. Avec la même question, est-ce que je me rattrape? Il faut absolument que je me rattrape, c'était prévu, j'ai pas fait, machin. Non, je lâche prise, je ne suis pas dans un concours, l'idée ce n'est pas de finir la première, l'idée c'est de me faire plaisir, si d'autres y arrivent plus, y arrivent mieux, c'est tant mieux, mais ça ne me concerne pas. Donc j'ai lâché prise par rapport à mon côté perfectionniste et je me suis dit voilà, il n'y a pas eu de session de 15 minutes, il n'y a pas eu de session de 30 minutes, c'est pas la fin du monde. Je crois que j'ai fait le tour. Je ferai un point soit ce soir, soit demain sur l'intégralité de cette semaine, mais le point positif c'est que ça me remet en selle, ça me donne un objectif chaque jour, que je l'atteigne ou pas, et c'est une très bonne chose. Ô toi, grande prêtresse de la perfection, pardonne-moi, pardonne-moi car j'ai failli dans mon défi. Voilà, voilà. Donc, je vous laissais samedi, me semble-t-il, avec un récapitulatif de où j'en étais, de ce pourquoi j'écrivais, de comment j'écrivais, de ce que j'avais envie de faire, tout ça, tout ça. Et donc, il nous restait la séance de dimanche, qui était une séance d'1 heure, que j'avais dès le départ prévu de diviser en 2 fois 30 minutes, parce que je doutais sérieusement de ma capacité à rester concentrée 1 heure, en termes de fatigue. Et bah, au final, j'ai fait que 30 minutes. J'ai un peu zappé la deuxième séance. J'ai cuisiné à la place, ça compte ou pas? J'ai mis mon homme en corvée d'épluchage et découpage de petits légumes et j'ai fait plein de trucs à manger super bons. Je vous mettrai une photo ou deux par-ci par-là pour que vous voyez, j'ai fait des trucs quand même, hein, mais j'ai pas écrit. Et je me dis que ce sera l'occasion, un de ces quatre, de vous parler de ce bouquin, L'apprentissage de l'imperfection avec Tal Ben-Shahar, parce que je parle à ma déesse perfection, mais en fait je le vis très bien, hein, rassurez-vous, parce que fort heureusement je n'ai plus cette appréhension de la perfection dans ma vie, et ça fait du bien. Je décide de publier ce writing vlog qui finalement est plus un blabla qu'autre chose, parce qu'au final on n'aura pas beaucoup parlé d'écriture, mais je le publie quand même parce que je me dis que c'est important que vous réalisiez que ça n'a aucune espèce d'importance, c'est le cas de le dire, si vous ne réussissez pas un défi à la perfection, si vous avez raté une séance, si vous avez fait 20 minutes au lieu de 30, si vous avez fait 30 au lieu d'1 heure, ça n'a aucune espèce d'importance. Pourquoi? Parce que vous vous êtes fixé un objectif, que vous avez atteint ou non. Si vous l'avez atteint, vous allez être particulièrement fier de vous et vous allez pouvoir vous souvenir de cette expérience pour une prochaine fois, en vous disant, bah, si j'ai déjà réussi des trucs, la preuve. Par exemple, si vous vous lancez dans un autre défi sablier dans quelques temps. Si vous avez foiré, ça vous donne de l'information sur vous. Ça vous donne un contexte, parce que vous allez pouvoir expliquer peut-être, en y réfléchissant, parce qu'on ne voit pas tout de suite le pourquoi du comment dans un premier temps, mais en y réfléchissant, pourquoi est-ce que vous n'avez pas réussi? Est-ce que c'était par manque de temps, par manque de motivation? Est-ce que vous avez tendance à procrastiner? Est-ce que vous aviez envie finalement de faire autre chose et vous avez le droit aussi de changer d'avis? C'est important. Donc je me dis que voilà, même si cette semaine est un peu totalement foireuse à mon sens par rapport à mon objectif, elle m'apprend des choses sur moi, en l'occurrence qu'écrire ça reste très très important parce que j'ai vraiment senti que ça vibrait en moi à chaque fois que j'ai pris le temps de le faire, mais j'ai réalisé aussi que pour l'instant la notion de rituel
me plaît mais n'est pas applicable parce que j'ai besoin de repos en ce moment et qu'il faut que j'accepte que mon état actuel ne me permet pas de faire plus que le strict minimum. Et quand je réussis à cuisiner un petit peu ou à faire même 5 minutes d'écriture, c'est déjà bien. Donc voilà. Je suis un peu dépitée bien sûr, un peu frustrée aussi parce que j'aurais vraiment aimé avancer. C'est rageant quand vous avez plein de temps devant vous mais pas l'énergie nécessaire pour en faire quelque chose de productif dans le sens des choses que j'ai envie de faire. Pas productif pour la société ou autre, rien à carrer. mais voilà. Donc, est-ce que je retenterai un défi sablier? Ouais, je pense carrément que oui, parce que j'aime bien le concept, parce que je trouve ça super ludique, et moi tout ce qui est ludique ça me plaît. Donc je remercie encore Samantha Bailey pour ce challenge, et puis j'espère vous retrouver très bientôt dans de prochains vlogs autour de l'écriture, parce que je compte pas lâcher. Je vous dis à très bientôt, ciao!